Le diable vous condamne. Sachez que Jésus vous aime. Alléluia. Jésus, dans sa parole, il n'a jamais condamné personne. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre de l'Apocalypse à la Genèse, Jésus n'a jamais condamné personne. Il est venu pour les malades. Aujourd'hui, il y a certains des malades, mais c'est pas grave, on peut venir vers Jésus malade. Moi, il y a 5 ans de ça, j'étais pire que malade, comme je vous dis, j'étais un antichrist. Et puis, je vais raconter mon témoignage à ma mère. Avec le respect que je vous dois, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Les médecins lui disaient que si elle avait un enfant, elle mourrait. Elle est allée à l'église. Elle ne connaissait pas du tout le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, si tu es vraiment le Fils de Dieu, je veux voir ta gloire dans ma vie. Avec le respect que j'ai pour tout le monde, 9 mois plus tard, j'étais là. Alors que c'était impossible à l'homme. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Jésus-Christ. Et puis, je grandis dans l'évangile parce que ma mère, à travers ça, elle a donné son cœur à Jésus. Elle a suivi l'évangile. Et quelques années plus tard, je me convertis à l'islam. Je deviens musulman. Et donc, quand je deviens musulman, je deviens l'antichrist. Et donc, je deviens musulman, je continue dans l'islam, je suis, et je deviens futur étudiant dans l'islam pour devenir shir. Un shir, c'est plus haut qu'un imam. Je devais être connu mondialement. Et donc, à l'année où je devais partir pour mes études, pour devenir pasteur, on va dire, dans l'islam, le Seigneur a fait en sorte que je n'y aille pas. Et pendant ce temps que j'étais inconverti, que j'étais musulman, ma mère faisait une prière. Elle disait, Seigneur, fasse que mon fils se trouve une femme chrétienne. Et moi, j'ignorais sa prière. 5 ans plus tard, je vais voir ma mère. Je lui dis, écoute, moi, je veux me marier. Mais par contre, je vais te dire un truc, ça va te faire rire, mais s'il te plaît, ne rigole pas. Je connais une fille, mais c'est une chrétienne. Mais encore mieux, son père, il est pasteur. Et ma mère, elle me regarde et dit, mais tu te moques de moi là. Pourquoi tu te fous de ma gueule en sachant que moi je suis chrétienne, tu te moques de moi? Parce que moi, je la combattais, ma mère. Je la combattais parce que je combattais Jésus. Je ne voulais pas Jésus. Et puis les années sont passées, je me suis marié avec ma femme. Et c'est pas pour autant que ça a changé. Et ma femme me supportait, ma mère me supportait. Mais ils n'ont jamais lâché la main de Dieu. Ils ont toujours été en prière. Et vous savez que la prière est la chose qui fait bouger le bras de Dieu. Et la chose qui fait agir les vies. Et puis, le Seigneur me fait partir à Perpignan. Je détestais, moi je suis corse et j'étais attaché à mon île. Je voulais rester chez moi. J'étais bien chez moi. Je disais même à ma femme, si tu pars là-bas, tu peux avoir 30 enfants avec moi, je te quitte. Parce que moi je reste là, je ne bouge pas. Et puis, ma femme me dit, ben moi je ne peux plus. Toi c'est ton Dieu, moi c'est mon Dieu. Et on était dans le bateau, à ce moment-là. Et elle me dit, dès que j'arrive à Bastia, en Corse, je repars, je te quitte parce que moi je veux mon Dieu, je ne veux pas ton Dieu. Et à travers ça, j'ai vu l'amour qu'elle avait pour son Dieu. J'ai vu l'amour réel qu'elle avait dans son cœur pour Dieu. Moi, je n'avais pas cet amour. Je connaissais toute la connaissance de l'islam, mais je n'avais pas d'amour. Et ça m'a impacté dans le cœur. Et je dis, ben, écoute, je vais faire une expérience avec Jésus. Je vais essayer de m'approcher de Dieu, de faire une expérience. Donc j'arrive à Perpignan. Tout allait mal. Parce que je suis venu en période du confinement. J'étais chez mes beaux-parents. Je ne les connaissais pas bien, sachant qu'ils étaient pasteurs, que moi j'étais musulman, ça se passait pas très bien. Et puis un jour, j'en avais marre de cette vie. J'en avais marre de toute ma vie en fait. Depuis que je suis né, j'ai même reproché à Dieu pourquoi je devais mourir. Et de toute ma vie, j'ai été mal dans mon cœur. Et je suis allé chez moi, je ne suis même pas allé dans une réunion. J'ai dit, Seigneur Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment mort pour moi, parle-moi maintenant. Amen. Et j'ouvre la Bible et je tombe sur le verset. Joseph, ne crains pas de rejeter ta femme, car l'enfant qu'elle porte est conçu du Saint-Esprit. Et c'est celui-là qui délivrera son peuple de ses péchés. À ce moment-là, je suis tombé à genoux. À ce moment-là, j'ai vu ma naissance, ma vie, tout se défiler dans mes yeux. Je me suis levé. Je regarde le ciel, je dis, c'est toi mon Seigneur. C'est toi le vrai Dieu, le vivant, qui est mort pour mes péchés et qui va revenir me chercher. À la seconde même, j'étais convaincu que Jésus était mon sauveur. Je suis
suis allé voir mon beau-père qui est pasteur. À la seconde, je lui ai dit baptise-moi. Je veux suivre Jésus. C'est mon sauveur. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. Amen. Et il me dit, si tu suis les choses de Dieu, je te baptiserai. Et le Seigneur m'a fait une grâce, que je me suis baptisé en même temps que ma femme. Que ma femme, 1 an et demi après, elle a reçu la nouvelle naissance, on s'est baptisés ensemble. Amen. Et aujourd'hui, on marche dans les voies du Seigneur. Et je voulais vous préciser un truc, tellement que Jésus était mon ennemi, j'ai appelé mon fils Yeshua. Parce qu'il n'y a pas de plus beau nom que le nom de Jésus. Le nom de Jésus a réparé tous les problèmes dans ma vie. Quand j'étais petit, quand j'étais grand, quand j'étais adolescent, n'importe quel moment, c'est le nom de Jésus qui a réparé toute ma vie. Alors aujourd'hui, je le rends gloire et je vous conseille à vous approcher de Jésus.